Bienvenue dans ce 24e jour YouTube d'exploration de Blueprints, toujours dans le manoir de Simon. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Si c'est le cas, je suis content pour vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça va rapidement changer et que vous atteindrez cet état de plénitude que je veux vous voir atteindre. Voilà, en attendant, on va explorer un manoir. Ça c'était pour l'intro un peu what the fuck. Donc on est toujours dans la série des VOD maudites où je peux pas enregistrer directement sur mon PC, donc je jubile d'avance du travail de montage vidéo que je vais devoir faire. On va chercher notre pièce extérieure pour voir ce que la journée d'aujourd'hui nous réserve. Oh le tool shed. Oh le tool shed. Oh le détecteur de métaux. Ça commence bien. Bah, ça tombe bien, c'est ce qui nous manquait hier. Oh, le sledgehammer. Parfait. Alors, je veux un maximum de coffres pour faire exploser les coffres. Et un maximum de... Je sais pas, en fait. Pour je sais pas. Voilà. C'était ma réflexion inspirante du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche? De nouveau, la librairie. Bah, le bouquin est arrivé, comme ça on va pouvoir se le lire. Nous pourrions partir sur un hallway. Non, on va se prendre un corridor pour partir direct au nord. Et ensuite nous irons directement au Breaker Box. Et si oui, allez, je vais le tripoter. Je vais tripoter le Breaker Box. Tac, tac et tac. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il nous manque plus que la pièce de la sécurité et on est en sécurité. En attendant... Oh, 1 euro. En attendant, un peu de lecture. L'histoire d'Orindia. Oh là. Oh là là. Ce livre a été observé et nettoyé, bref censuré, pour sa publication par le ministère de l'Éducation de Fenariès. Il a été édité pour se conformer aux standards du ministère, en particulier sur l'omission de sections qui n'étaient pas appropriées ou nécessaire pour la discussion du public. Donc l'histoire d'Orindia, seconde édition, partiellement censurée, par Caleb Manning, aux éditions Ruffington Red Publishing de 1979. Ouf! Ah mais en fait c'est les fichiers Epstein en fait. Ah ouais non mais d'accord. C'est les fichiers Epstein. On va voir le nom de Trump dedans, on va voir Jack Lang. Ah ouais, d'accord. Afuera, non mais d'accord, ok. Ouais, j'ai compris. Alors, la plupart des historiens marquent le début de la première ère, qui est souvent appelée Afuera, entre guillemets, par l'ascension du premier roi, dont son nom, Horus, deviendrait plus tard le nom de la ville bourgeonnante dans laquelle il a été couronné. Horus était connu, bien avant son couronnement, comme un lord marchand avec beaucoup de moyens et d'influence qui parcourait la région et qui a fait de lui le parfait candidat pour unifier les provinces environnantes. C'est bien dommage, l'histoire n'est pas toujours prévisible. Et les derniers enregistrements, les dernières sources historiques de cette ère aujourd'hui disparue sont très parcellaires et ne reflètent que les agréments de commerce, les accords commerciaux, merci Ursula von der Leyen, et les reçus de vente.
Néanmoins, toutefois, cependant, nous pouvons en déduire de ces failles que Horus avait un but, l'expansion. Le territoire s'est étendu au nord, au cœur... Hola Dino Oh, Dance. trop bien. Coucou Piratata, bienvenue sur ce stream. C'est bien, l'invocation a fonctionné, incroyable. Je suis tellement fier que mon invocation ait fonctionné. Et merci beaucoup pour ce 6e mois de sub, incroyable. C'est très gentil. Est-ce que tu passes une bonne après-midi? On est en train de regarder un bouquin d'histoire qui a été censuré par le ministère de l'Éducation. Concrètement, il y a tellement de trucs censurés, on dirait les fichiers Epstein. Hein. Voilà. Donc le territoire s'est étendu vers le nord depuis son cœur et à la fin du 1er siècle, on ne sait pas, un nouveau royaume était né. La secondaire, c'était le 4e roi qui a séparé le vaste domaine en 3 parts égales. 3 royaumes pour ses 3 fils. Mais en fait, c'est Charlemagne. C'est littéralement le partage salique de Charlemagne. Après-midi calme, tout va bien. Eh ben très bien. Tu as raté un début de live un petit peu compliqué, mais on s'accroche. Au plus ancien, il a donné les terres et les montagnes de son arrière-grand-père, la province du milieu et le cœur du royaume. L'ancien, le plus âgé, a accepté le don, et on ne sait pas. Au plus jeune, il a donné le royaume de Arch-Aries, la terre des tempêtes du Nord. Une terre sauvage et non apprivoisée qui, à ce moment-là, n'était pas du tout développée, mais qui était un bon deal plus grand que celui du grand frère. Et pour l'enfant du milieu, sa seule fille, il a donné la région du sud des Rajas, une terre ancrée dans la tradition, et on n'en sait pas plus. 3e ère. Mais en fait, on est dans Elder Scrolls. Regardez les petits symboles. C'est intéressant. Alors que la 2e ère arrivait à sa fin, les 3 souverains ont décidé, ont permis d'avoir une période de progrès remarquable et de prospérité. Chacune de ces 3 régions distinctes, gouvernées par chacun des 3 frères monarques, frères et sœurs monarques, s'est développée, a cultivé toutes les ressources de leur terre et développé un caractère unique et une culture qui les a différenciées l'une de l'autre. Malgré ces différences, la fratrie monarchique, c'est très intéressant comme trademark ça un petit peu, la fratrie monarchique a réussi à maintenir des relations amicales tout au long de leur vie et ont été connus pour leur coopération en termes de commerce et de transport. Ce qui est très rare, parce que généralement, quand il y a un partage salique en trois royaumes, je prends l'Empire franc de Charlemagne. En général, quand vous avez un partage surtout en 3 entités, alors soit Est, Milieu, Est ou Nord, Milieu, Sud, t'as les deux bouts qui se liguent ensemble pour envahir celui au milieu et se partager le territoire. Normalement, le territoire du milieu, il n'aurait pas dû survivre. Mais faut croire que ces gamins étaient plus intelligents. Les générations futures de leurs héritiers ont continué cette tradition et la 3e ère a été définie par on ne sait pas quoi. Le commerce entre les 3 royaumes qui ont encore renforcé les liens qui unissaient et les fondations pour un meilleur futur encore. Ah, il y a un petit papier. J'ai encore plus de lecture. Baron Sinclair, merci beaucoup. Petit aparté, voilà, temps mort dans la lecture.
Merci beaucoup pour votre coopération avec notre département et cette investigation. Nous savons que notre présence n'est jamais avantageuse, surtout pour quelqu'un de votre statut social, donc cela veut dire beaucoup que vous n'avez pas seulement été tolérant, mais aussi très accommodant à l'idée de nous aider pour accomplir ce travail aussi rapidement que possible. Nous revenons avec cette lettre. Nous vous faisons revenir avec cette lettre le livre que vous nous aviez prêté. Même si je dois vous confier que je n'étais pas aussi utile que j'aurais espéré. J'avais entendu dire que votre bibliothèque était composée d'une collection rare et particulière de livres particulièrement chers. Ah non, extensive. C'est pas expansive, c'est extensive. Ah merde, mais ça bug à ce point? Parce que moi, j'ai plus aucun problème de connexion. Le stream est fluide. Aïe, 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 aïe. Vérifie que quelqu'un soit pas en train de pomper ta connexion internet. Donc, la collection de livres était non exhaustive. Et j'ai été renseigné par une source fiable qu'il y aurait une première édition, et donc non censurée, de l'histoire d'Orindia qui aurait été trouvée et qui pourrait être trouvée dans la collection du baron. Mais peut-être que j'ai été mal informé. Malgré tout, une partie de moi ne peut s'empêcher de penser que vous m'avez envoyé la copie censurée comme une blague, comme un avant-goût, si vous voulez, pour que les bureaucrates goûtent à leur propre médecine. Si c'est le cas, j'ai envie de dire bien joué. GG well play, comme on dit, voilà. GG à toi, baron. Good game. Et peut-être que à ma prochaine visite, nous aurons un petit moment de rire à propos, après que vous m'ayez donné le manuscrit actuel. En attendant, je vous prie d'agréer Monsieur le Baron Sinclair de l'expression de ma considération monarchique, détective Bonne Margueule, de la Red Guard. Oh là, ouais, donc la Red Guard, c'est vraiment la police politique du royaume. Ce qui est dommage, c'est que du coup... Ouais, voilà. Ah si, voilà. Donc, la 4e ère. J'ai personne à la maison, du coup, j'en profite avec un petit 720p. Wouh, 720p! Faites péter les pixels. Alors que le royaume a entré dans sa 4e ère, une nouvelle sorte de dirigeant a pris les règnes du pouvoir. Le roi Désilette III, et on n'en saura pas plus. Roi qui était souvent vu en train de boire. Une vision qui n'a pas seulement choqué la bourgeoisie et la cour, mais aussi les masses populaires aussi. Désilette a été renommé le roi de... Ouais, non, mais là, le problème, c'est que c'est les dossiers Epstein. Hein, ça veut plus rien dire. Gna 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 gna. Planted the Seed, The Grand City of Fen. Fenariès, j'imagine. Oula, l'ère de la ruine. Après la mort du roi Désilette III, la 4e ère est arrivée abruptement à sa fin. Heureusement, le roi est mort. Vive le roi. Non, ça c'est pas dans le livre, mais on n'en saura pas plus. Le jour d'après, le 6 octobre, on ne sait pas, le prince Lerson de Fen s'est autodéclaré le vrai monarque. Cette déclaration a été accueillie par on ne sait pas nombre de supporters, certainement dû au fait que Désilette IV partageait, on ne sait pas, certaines de ses vertus. Alors que l'idée d'une guerre civile semblait inévitable,
Les régiments du royaume ont été rapidement rappelés depuis les frontières pour marcher et mettre fin à la Fensurrection, donc l'insurrection de Fen. Cependant, au lieu de restaurer l'ordre, l'armée qui ne restaure pas l'ordre, qui est étonné ici? Levez les doigts dans les commentaires. Donc, au lieu de restaurer l'ordre, ce qui s'est produit était une campagne sauvage et sans merci contre leur propre peuple. Les jardins de Fen, qui étaient autrefois un lieu splendide, ont été transformés en un champ de bataille, alors que les cris des innocents pouvaient être entendus partout dans les rues de la cité, teintes de rouge. La brutalité de la pacification de Fen n'est pas passée inaperçue pour les voisins. En guise de sympathie pour les cités insurrectionnelles, les communes finalement, des alliés sont venus pour donner du soutien. Parmi eux était le général du régiment du Nord qui, choqué par les actions barbares des autres bataillons, a joint ses forces avec le prince Lerson pour former une véritable armée. Ensemble, ils ont été le levier, ils ont exercé leur influence politique et leur faveur pour persuader les royaumes voisins de Arch-Aries et de Nuance de joindre leur cause. Cependant, encore une fois, même avec le vent tournant en leur faveur, la victoire n'a pas été facile. La guerre de la 5e ère a duré 22 ans. Combien? Jeanne au secours. Et ont vu la mort d'un homme sur 3. Ah oui, d'accord. Une personne sur 3 est décédée. Le prince Lerson lui-même s'est ajouté au nombre des pertes. Cependant, même dans la mort, il avait gagné. Horus était tombé, et avec lui, le royaume. Les drapeaux noirs qui avaient flotté pour 5 ères avaient à présent brûlé, et en leur place, des bannières rouges étaient hissées en l'honneur des gens tombés de Fen. Les derniers membres restants de ce qu'il restait de la famille royale ont fui par peur de voir leur vie perdue au sud, exilés à jamais. Le sud, comme par hasard, c'est par là que maman a fui. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on est concrètement dans le royaume du milieu, dans le royaume du haut, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans le royaume du bas. Et tiens, d'ailleurs, je vais screen ça, parce que ça, c'est pas la première fois qu'on voit ces symboles, et donc c'est toujours important de les avoir. Maintenant, reprenons, maintenant que j'ai plus de voix. Oh non! Oh! J'aurais bien aimé avoir la tique, mais il me manque un caillou. Eh bah tant pis, on va se prendre le bookshop pour découvrir cette nouvelle pièce. Bonjour. Oh. Maintenant que j'ai retrouvé une costable, ouais. Ah! LOL. Ah oui, pour 50 balles, on peut acheter la première édition de l'histoire d'Orindia. Donc ce qu'on a lu, mais en pas censuré. Moi, je trouve ça très drôle. Les drafting stratégies. Real Men Rune. Oh, ça doit être le livre qui est pas destroy, parce qu'on en avait vu un sous terre qui était complètement destroy. Et ok. La malédiction du pont noir, c'est peut-être lié à l'histoire d'Orindia. Et un nouvel indice. Et les livres achetés à la bibliothèque seront ajoutés à la bibliothèque à la prochaine visite. Oh, j'aime bien les livres comme ça. Oh, Monsieur Koji, dis donc. Chez Koji, j'aime bien.
J'aime bien l'atmosphère qui s'en dégage. On pourrait presque sentir l'odeur du papier, l'odeur du bois. On pourrait presque. Allons au den. Voilà. En plus, vous avez littéralement là, oh, le petit salon. Genre, vous prenez un livre. Soit vous allez dans la librairie et vous prenez un livre. Soit vous allez dans la bibliothèque, vous prenez un livre. Et puis vous vous mettez dans le petit salon avec le feu de cheminée. Et là. On veut savoir qui a couché avec qui. Ah bah oui, hein. Ah oui, on veut tout savoir. Tiens, on va se mettre un closet. Caillou. Aider. Sévrus, aidez-moi. Bah comme ça, on a 3 cailloux. Comme ça, si jamais le machin revient, on pourra se le prendre. On va se prendre le West Wing Hall. Ah non, moi je déconne pas. Je veux savoir qui a couché avec qui. Ah, le workshop. Ouais, mais on n'a pas encore assez de trucs. Oui, mais il y a un objet dedans. Donc on va se le prendre. Et comme ça, on peut revenir justement vers la droite. Oh, une loupe. Ah bah, je suis très heureux. Néanmoins, toutefois, cependant... Attendez. Ah oui, là. Ouh, t'étais discrète, toi. Ghost focus sur les pièces d'échecs. Bah oui, mais comme en fait, faut des pièces spécifiques... voilà. Ceci était très intéressant comme, comme explication. Si tu as compris quelque chose à cette phrase, c'est qu'il y a un problème. Oh, on va se prendre le Nook. Et puis tiens, on peut se faire un pity parlor ici. Tu sais quelle pièce donne quelle pièce d'échec? Je me souviens à peu près. Et c'est vrai que pour le coup, les pièces qui me manquent, le roi et la reine, c'est des pièces qui sont très spécifiques. Qu'on avait déjà vues, mais qui sont très spécifiques. Il n'y a plus de livret A à 33%. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'upgrade disque au fait. Cette boîte et la boîte blanche sont toutes les deux vides. Cette boîte et la boîte bleue sont toutes les deux vides. Les deux autres boîtes ont des agencements, si je puis dire, identiques. This box and the white box. Eh ben non, c'est pas identique. Vous mentez, donc vous deux vous dites la vérité, et encore une fois, c'est dans la boîte noire. Ouais, déclaration, ouais. Le message, voilà. Parce que c'est pas vraiment une déclaration. Les boîtes sont pas première ministre. Est-ce que... Attendez. Ah ah. Burning Glass, c'est quoi ça? Ah mais j'avais déjà fait? Ah non. Peut allumer les bougies et des disjoncteurs. Tiens. Peut-être que les boîtes paient leurs impôts, tu sais pas. Bah, vu la quantité de richesse, il y en a 2 qui payent leurs impôts et une qui pratique l'optimisation fiscale. Il faut à tout prix qu'on arrive à descendre dans la fondation. Ben non, mais on pourra pas. On pourra pas. C'est con, je voulais redescendre dans la rotonde des ténèbres. Oui, concrètement, j'ai fabriqué un briquet, ouais. Mais je voulais descendre dans la rotonde des ténèbres, mais on pourra pas, parce qu'il faudrait revider la piscine. Et que ça va être compliqué, concrètement. Mais c'était intéressant. Mais du coup...
Du coup, ça m'enlève l'effet de on trouve plus de pièces et de clés. Ah ouais, donc il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Très bien. Ouais. Il y a un léger décalage. Oui, on a eu des petits problèmes. Oh, le foyer. Et comme ça, si on a le Great Hall, on est les rois du pétrole. Le foyer. Bon, tiens, on va mettre une spare room. Et là, on va espérer tomber sur une East Wing Hall. Ah, bah non, mais ça va pas du tout, les enfants, là. Hein? Non, mais... Ah, bah, conférence room. Voilà. Heureusement qu'on avait un dé. Attendez, j'ai pas exploré. Non, je crois qu'il n'y a rien ici à chaque fois. Oh, c'est beau, la salle de réunion. Oh, j'ai envie de faire des réunions. Oui, ça me prend comme ça, des fois. Des envies de réunion. La réunionnite aiguë. Eh bien, allons à la chapelle. Comme ça, voilà, on aura une pièce d'échec de disponible. Ah, dans tous les cas, on pourra pas aller plus loin. Et bien, comme on veut des clés, on va se faire un petit billard. Donc, on n'aura pas de full house aujourd'hui. C'est bien dommage. Donc, je vais pouvoir vous expliquer, parce que j'ai réfléchi, ça m'arrive, au billard, et je crois avoir trouvé ce qui va nous permettre d'avancer. Néanmoins, on n'y est pas encore. 18... Moins 7, 11, moins 10, 1. Tout ça, bah ça fait 1 en fait. Voilà. Hop. Mais, oh putain. 1 x 10, ça fait 10. x 2, ça fait 20. Voilà. 20 plus 8, ça fait 28. Ça, c'est la division. 28 divisé par 14. De réunion sur un peu tout. L'objet que tu as débloqué, il fait quoi déjà? Il allume les bougies. Il y avait des bougies à allumer. 28 divisé par 14, ça fait 2. X 12, 24. Moins 1, 23. Moins 4, 19. Et ça se complexifie là. 6 plus 3 9 divisé par 3, 3 plus 3, 6 divisé par 2, ça fait 3. Nice. Vous avez vu des bougies? C'est des bougies? Non, ça c'est de l'électricité. Ah! Eh, des bougies! Mais oui! Allumez le feu! Comment on allume le feu? Ah! Oh! Zip. Oh! Waouh! Le Saint Cochon. La Sainte Tirelire est avec nous. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai pas oublié de préparer mon Google Translate d'ailleurs. Oh là, mais j'ai tout oublié moi aujourd'hui. Alors, Tithys. Le gardien des dîmes. Le résident de la chapelle qui, dont on a donné la lourde charge et la charge sacrée de protéger le butin accumulé. Toutes les dîmes. Eh ben on va casser. Oh, il ne peut être cassé qu'une fois. Non. Non. On va pas te toucher, cochonnet. Ah oui, mais attendez, parce qu'il faut retrouver le lighter après. Oh, est-ce qu'on pète le cochon?
Je veux pas péter le cochon. Il est trop mignon. Et je sais pas combien il y a de dîmes là-dedans, mais je dirais quelque chose comme 50 balles. Ça pourrait grimper encore plus. Donc Dieu nous le rendra. C'était un ami. Voilà. Il est toujours foi en l'intervention divine. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Là, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, du coup. Je peux le péter n'importe quand. Parce que tant qu'à faire, j'ai bien envie de dîmer, quoi. Comme ça, c'est comme la fontaine, en fait. On plouc. Bon, bah, si ça reste ouvert, je vous fais confiance. Hein. Ok. Eh ben, on va pas toucher au petit cochon. Et on a bien fait de venir à la chapelle. Et il faut que je fasse attention aux bougies. La piscine est belle. Oh non. Oh non, ça va commencer. Ah. Oh. Plus une clé par bedroom. Ah bah oui, mais on en a qu'une. Sécurité. Il nous faut la sécurité. Oh. Coucou toi. You're about to go useless. Hi. Hi Herbert. Et unlocked. Tac. C'est une journée pour se balader. Ouais. Maintenant qu'on a l'allume-chandelle, là... Alors... On va se mettre la station de pompage parce qu'on commence à être un peu ric-rac niveau gemme. Et bah comme ça... On peut vider. Attendez, le réservoir, je pense pas que j'arriverai à le remplir, donc... Hop. Tac. Donc on va de nouveau vider la fontaine. Genre de la fontaine. Ah. Je fais toujours cette blague à la pump room. Genre de la fontaine. Ah ouais. Ah, j'aime les portes de sécurité. Et on a perdu la clé 8. Ah non. Bon, bah on pourra aller dans le caveau des ténèbres. On va pouvoir s'allumer toutes les bougies et voir ce que ça donne si on fait un rituel satanique. Ouais, et vous remarquerez que je me pose même plus la question de qui, de quoi. J'ai une maîtrise de la plomberie. Je vais me reconvertir, je vais passer un titre professionnel de plombier. Ouais, c'est ça. Pompiste professionnel. Ah ouais, là. Je pompe. Vous savez, je regarde des gens, je regarde des contenus et je pompe. En attendant, on a une porte à ouvrir. Observatoire. Gymnasium. Gymnasium, on peut puisqu'on l'a désactivé. Et comme ça, on pourrait redescendre un petit peu. Je pompe tout. Ah, il y a des portes de sécurité de partout. Je vous adore. Ah, je vous adore. Marc-Antoine. Je sais pas pourquoi Marc-Antoine. On a invoqué Marc-Antoine. Venez dans mon boudoir, Marc-Antoine. Il y aura un caillou magique en plus. Hop, on va s'ouvrir un maximum de portes. La drawing room. Ah, on a plein de possibilités.
Ah, on peut pas tirer la ballroom, c'est dommage. Oh, je suis déception. Oh, je suis désolé. Je boude, War. Est-ce qu'on peut prendre... Non, faut faire le tour pour avoir le caillou. Hop. Et je sens venir que ça va être fermé. Ah, c'est open. Ah, le crouton. Ouais. Pardon. Oh la vache. Ah, j'adore ma vie. Ah. Cependant. Ah, j'adore ma vie. Oh, elle est bien cette run. Ah, elle est bien cette run. Ah. Ah. Mais je crois que le micro sature un peu aujourd'hui, parce que j'ai encore fait des réglages de son, et je crois que j'ai eu la main un peu lourde. Oh, la drawing room. Là, c'est la voie sans issue. Là, c'est la porte. Là, c'est voilà. Et donc là, c'est... Oh, les clés. Oui, les clés. Et on peut même s'ouvrir ici. Oh. Je vais hydro. Rien à foutre, je hydro. Ah oui, mais là, on a plus que 2 bedrooms. Hein. Double your clé. Je vais voir quand même si ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Par contre, je vais voir s'il n'y a pas des trucs planqués. Parce que des fois ici... Ah, il y a 2 bananes. Wouh 40 pas. Excellent. Excellent. Et donc, nous, faut qu'on aille par là. Voilà. Ouh, le code check. On pourrait se faire un observatoire. De toute façon... On a quoi comme objet? Ok, et le sledgehammer. Ah. Je ne sais pas, voilà, je ne sais plus. Faut que je boive. Allez, on se met le code to check. Pour l'instant, j'ai rien à checker, mais ça va peut-être venir. Drawing room. Oui, mais parce qu'il faut qu'on ressorte. Into the courtyard. On va hydro, tiens, on va utiliser le pouvoir spécial ici, voilà. Nous allons donc... hydro, voilà. Ouais, bah, de toute façon, foutu pour foutu, hein. Hop. Voilà. J'ai toujours pas de pelle. Je peux pas creuser l'eau. Non, on va garder nos clés pour préparer l'accès à la room 46. Parce que techniquement... Ah oui, non, c'est par là. Techniquement, on a moyen d'y accéder. Ah ouais, mais la chambre des miroirs, là, on pourra pas la faire. C'est bien dommage parce que j'aimerais bien refaire l'énigme. Ah, tiens, je voudrais voir ce que ça donne. Hop, et on va tout de suite descendre, activer le levier de la 46. Il faut vraiment que je rajoute le ting de l'ascenseur. Oh. Ça fait 40 fois que je m'entends le dire dans les VOD et que je le fais pas et que j'oublie de le faire concrètement.
Ça a changé? C'était pas là ça avant? Si? Mais... elles étaient pas là ces poutres avant? Ah, on n'a plus le droit à la musique de fin de jeu. Non, c'est... Oh, ta gueule, retourne à la 46 et fous-moi la paix. Oh, je suis déception. Je suis déçu. Checker le truc. Bah non, c'est pas du bon côté de l'underground. Vous avez pas le plan, mais moi je l'ai sous les yeux et on n'est pas du bon côté avec le wagon de nez. Pour bien faire... Attends, il est où? Voilà. C'est le wagon de nez. Là, voilà, il fait chier d'ailleurs. Et en gros, elle est derrière. Sinon, qui commence déjà les travaux à peine le manoir hérité. Oui! Ah oui, donc du coup, bah oui, maintenant c'est replein à nouveau. Le nombre de pas perdus n'empêche. Oh là là. À ne pas confondre avec le pain qui est perdu. Crunk. J'ai dit crunk. Je sais même pas si on va pouvoir y aller. Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est peut-être pour ça que le jeu nous dit non, non, mais je te remets pas la musique et tout. Parce qu'il y a... On peut peut-être pas y aller à la pièce 46. Il y a peut-être plus rien. Alors... Hop... C'est là, hein. Pas du tout. Non, non, justement. Il va y faire une grosse bêtise. Ah! Comme une impression de déjà vu. Sauf que là, les boutons sont... Oh, oh. Non! 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 Mais... En plus, votre paquet est en transit. Hein? Vous êtes sûr? Bah, je vais prendre les quartiers des serviteurs alors. Comme ça, on aura des clés en plus. Oh! Ah oui, effectivement. Bon bah voilà, on a plein de clés, on sait plus quoi en faire. Alors... Oh non, encore de la lecture. On verra ça plus tard. Est-ce qu'on peut vous allumer? Ah! Non, j'ai cru que c'était une boîte à énigmes. Ah ouais, c'est à la dure, hein, le camping. Drelin, drelin. Ah, je connais ce système de cloche. Oh. Ah ouais, donc on peut clocher depuis la master bedroom, la ladyship chamber, guest bedroom, nursery, bunk room et boudoir. Ok. Hartley. Je sais que nous avons souvent parlé de ce jour, et je ne crois pas qu'il y a quelque chose que je pourrais dire de plus après ces 40 ans, que je ne t'ai déjà répété un nombre de fois incalculé dans le passé, pour te remercier de ta gratitude. Non, avec une gratitude à peine dissimulée, pour t'annoncer avec tact, la répudiation qui vient de toi. J'ai pas tout compris, mais écoutez, c'est pas grave. J'ai toujours su que cette dernière lettre pourrait me donner l'opportunité parfaite pour finalement m'exprimer de façon ininterrompue, et que tu m'écoutes sans avoir à gérer les grâces sociales. Mais je ne crois pas... Non, mais je n'ai pas l'envie de dire tout haut ce qui a toujours été dissimulé entre nous. Ouh, Hartley. À demi-mot, ok. Ah ouais, d'accord.
Avec mon décès, je te libère de ton poste et de ton service auprès de la famille Sinclair et je t'implore de vivre le restant de tes années selon tes propres termes, aussi effrayant et non familier. Ce concept étant aussi effrayant et non familier que cela puisse être pour toi. De plus, je pense qu'un valet plus jeune pourrait être plus approprié pour remplir les besoins du jeune maître Simon. Pour cela, à cette fin, oui voilà, tiens, à cette fin, si tu souhaites, tu peux rester plus longtemps pour observer l'entraînement et l'établissement de ton successeur dans son poste, mais dès qu'il ou elle aura les habitudes du terrain, mes instructions pour toi sera de quitter, qui seront de partir, devront être remplies. N'ignorant pas quelles pourraient être les objections que tu pourrais avoir en lisant ceci, j'ai décidé de libérer la maison au bord du lac à Trinsdale pour toi et ta famille. Mes avocats ont déjà tous les détails de ce don et te contacteront bientôt à propos des éléments particuliers. Pour les 4 dernières décennies, vous avez servi de façon diligente comme le sujet et la victime de mes nombreuses plaintes, j'ai envie de dire, de mes jeux, enfin de mes énigmes, de mes jeux et de mes énigmes, encore une fois. Et donc, soyez assurés, contrairement à mon neveu, que vous n'aurez pas à être placé sous un autre challenge pour vous considérer j'aime pas les mots qui m'échappent comme ça, digne, suffisamment digne dans cette matière. La maison est à toi, sans aucun fil ni aucune stipulation. Bah, j'aurais bien aimé avoir un héritage comme ça, effectivement. J'avais pensé pendant un temps, je m'étais amusé pendant un temps de considérer la notion d'employé Anne comme manager de maison, gouvernante en chef de ta nouvelle résidence. Mais je sais que l'humour de cette blague serait entièrement perdu sur toi, pour ne rien dire sur elle. Ouais, ce serait dommage, effectivement. J'espère que nous nous reverrons bientôt, mon ami Herbert. Ok, donc c'était le gouverneur du Mont Holly qui a quitté donc ses fonctions juste avant que Tonton ne canne. Voilà. Ah. Oh. Les green memos dans l'Artley Room sont toujours falses. Donc, celui-là nous dit qu'il y a 12 clés majeures. Vous mentez, Dolores. Les green memos, quand ils sont dans la chambre de Hartley, sont toujours faux. On avait vu ça, mais alors je sais plus où. Hein, mais je me l'étais noté. Mais est-ce que c'est encore la chambre d'Hartley, du coup, vu que il est plus là? Donc en fait, il pourrait très bien avoir 12 clés. Soit il y a 12 clés, soit il y en a un peu moins, un peu plus. Bah, vous savez quoi? Il me resterait quoi? Une possibilité. On va se garder une clé. Et puis on va revenir en arrière. Mais en attendant, on va essayer de trouver à manger pour pouvoir profiter, quoi. Des cailloux, génial. Hein, ce qu'il m'aurait fallu pour avoir la... Je sais plus.
Un gars bien, grand tonton Herbert. Oui, les chaussures. Vas-y, chausse tes Adidas, là. Comme ça, on va économiser quelque part. Ah oui, mais non, celui-là, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de l'ouvrir. Faut que je me le note que celui-là, on n'a plus besoin. Oh, des thunes. Des thunes encore. Des cailloux. Tu veux aussi aller à la chambre des torches. T'as vidé la fontaine. Oui, la fontaine est vidée. Jean est vidé. Ah, les clés de la voiture. Ouais, mais on n'a pas mis le garage. Non. Non, mais donnez-moi des thunes, là, pour le coup, plutôt que des cailloux magiques. Allez, c'est le dernier truc qu'on ouvre. Évidemment. Évidemment. Eh ben, demi-tourte. Donc, fondation, made, drawing, gymnasium, pump, security, pool. Ouais, c'est ça. Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'était au programme. Ah, j'ai bien fait, dis donc, hein. Oh, tiens, le sauna qu'on n'a jamais vu. Bah, ça tombe bien. Demain, vous partirez avec 20 pas supplémentaires. Je prends. Oh, petit caillou. Qui a laissé un caillou dans les pierres fumantes? Jamais fait de sauna, moi. J'ai déjà fait du hammam et du... Ah si, j'ai fait du sauna, putain. Mais alors du sauna, pas à Walpé. Hein. J'ai fait de la balnéothérapie et franchement, c'est trop cool. Hein. Alors... donc conférence. Spare, foyer, passage, bedroom. Si tu te chopes un freezer avant la fin... Ouais, mais j'ai plus de portes, en fait. No se puede les portes. Ah, il y avait la fondation. Merde. Et j'ai plus que 20 pas. Remerde. Bon, bah tant pis. Sauna dans un club libertin. Oui, voilà. Tous les vendredis soirs, voilà. C'est juste à côté de la fistinière, comme ça c'est pratique. Alors... Workshop, hallway, corridor. Tiens, bah workshop, parce qu'on a peut-être d'autres trucs à combiner, je suis pas sûr. Si, les chaussures de course avec... Pff, non, rien. Tiens, on pourrait combiner les chaussures de course avec quelque chose. Alors. On va faire un tour au bookshop, vu qu'on a pas mal de thunes. Alors. Eh bien, on a Realmen Rune. Et on pourrait avoir du coup Drafting Stratégie volume 4. Voilà. Comme ça, on a tout dépensé. Voilà, nickel. Nickel. Alors, comment est-ce qu'on retrouve les livres on a achetés? Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut les emprunter maintenant? Parce que je vais bouder, hein, attention. I am booding. Currently booding. Room 46. Ah, l'héritage. Quoi? Inhéritance? C'est quoi ce compteur? Il m'aura pas fallu que 5 minutes 59 pour avoir l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Tu veux savoir pour les bouquins? Oui, maintenant qu'on a fini le jeu, ça m'intéresse. Parce qu'il disait que c'était ajouté de façon permanente à la librairie. Mais je vois rien. Hein. C'est le temps depuis que t'as l'héritage. Ah! Oh, et ça commence à se remplir. Hein. Alors, quand même. Hein. Et j'arrive pas à dépasser la licence 2. C'est terrible. Hein. Oui, tu dois les emprunter. Bon, bah voilà.
Oui, c'est trop rigolo. Allez, ressortons. Ajouter de façon... Ouais, au catalogue. Fallait que j'aille où? Ah oui, c'est ça, sous la fontaine. Au genre de la fontaine. Je fais tout le temps cette blague. Tiens, il y a une pièce de plus, forcément. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra re-remplir la fontaine après qu'on ait fait ça. Alors... Et je ne redéplacerai pas le minecart. Hein. Alors, il est l'heure d'allumer le feu. Zip. Zip. J'espère qu'il n'y a pas une batterie là-dessus, que ça peut pas allumer un nombre de bougies délimitées, parce que sinon... On va invoquer Cthulhu. Oh, je crois savoir où on est. Oh, je crois savoir où on est. Mais en fait, c'est de la merde. Attendez. Journal du contremaître numéro 20, le 25 juillet 1915. Après avoir attendu la meilleure partie de ces 3 semaines pour l'équipement et descendre en rappel le long de la falaise, chaque pièce en temps voulu, l'attente est finalement terminée. Aujourd'hui, nous commençons notre forage normal dans la montagne et commençons l'excavation de notre premier tunnel, le premier de nombreux d'entre eux. Afin de prévenir de futurs retards, Thomas Sinclair nous a s'est généreusement porté volontaire pour installer un treuil pour faciliter à la fois le transport du personnel. Cependant, après avoir vu son design très orné, nous n'avons pu que comprendre que les goûts délicats du baron auraient été mieux valus pour la ballroom. En mettant de côté cette particularité, je suis sûr que mon équipe n'objectera pas à descendre dans les tunnels avec fashion et style. Bon bah voilà, merci Thomas Sinclair d'avoir... Voilà, c'est ça. Merci Thomas Sinclair d'avoir installé le joli ascenseur. Salut Chat Noir, bienvenue sur ce jeu. Mais du coup, ça sert à quoi? Ah ben si, maintenant je peux remplir la fontaine. Je peux remplir la fontaine et en fait on aura quand même malgré tout un accès permanent à... J'ai vu un truc là. J'ai vu un truc à cette partie-là du sous-sol. Sauf si ça se referme dès demain. Alors, voyons voir si ici... Ouais, voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà, on va pas cracher dans la soupe. Et on va tenter de planquer un truc dans le code check. Si jaja. Ouais, parce que là, en tout cas, ici, on n'est pas aidé. Ok, c'est mort pour aujourd'hui. Alors, on va essayer de remonter. On n'aura pas assez de pas. Mais on va quand même le tenter, parce qu'avec les chaussures de course, comme on économise quelques... Ascenseur! Faut toujours appeler l'ascenseur avec drame et voix. Oh. Bon bah ça nous a fait perdre un pas pour rien. Génial. Même pas qu'un seul. C'est par là? Je ne sais plus.
Tu devrais te balader surtout. Bah oui, mais attendez, faut que je remonte. Faut que je remonte. Wink wink, nudge nudge. Clin d'œil, clin d'œil. Alors attendez. Hop. Tout ça, ça consomme pas de pas quoi. C'est. Oh. J'espère que ce sera toujours là, ça demain. Hein. C'est par où Azur? Je sais pas, je suis perdu. On va essayer de remonter. Alors, King Loris nous dit de nous balader. Je crois pas que ce soit par là. On a mis quoi? On a mis le tool shed. Bon bah ce qui est bien c'est que je sais pas combien de temps va faire cette VOD, parce que là j'ai pas le timer, mais ce qui est sûr c'est qu'elle va être longue. Est-ce qu'on peut brûler le bois ici là manuellement? Psst, 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 psst. Non. Est-ce qu'on peut brûler les caisses manuellement? Psst, psst, psst. Là. Ah oui, 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 oui. Oh! Tiens, tiens, tiens. Oh, les tunnels. Vous avez trouvé un floor plan secret, le tunnel. Est-ce que vous voulez l'ajouter? Le tunnel, et vous tirez toujours un tunnel quand vous serez dans cette pièce. Mais du coup... Quoi? C'est-à-dire qu'il faut être dans un tunnel pour tirer le tunnel, mais tant que t'es dans le tunnel, tu tires un tunnel. C'est très dragon ça, de vouloir cramer tout. Oui. Bon, très bien, on va dire que tout est normal. Ah oui, journal numéro 621. Le manifeste complet de tout le matériel d'excavation a été rigoureusement checké et rendu à la branche supérieure. Après-demain, le site sera scellé et tout ce qui reste du matos sera rassemblé et transporté au tunnel, au premier tunnel d'accès pour un stockage à long terme. Ce n'est pas clair si ils voudront aussi sceller ce tunnel après que l'équipe sera partie, mais je suspecte qu'ils veulent se préparer à rendre l'équipement accessible maintenant qu'ils ont commencé des opérations dans la mine de l'Est. Il y a un mois, j'avais cru que la découverte des pierres précieuses dans cette caverne était directement reliée à la fermeture de ce site, mais maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr. Le baron n'a pas l'air d'être du type à valoir les breloques brillantes au-delà de l'histoire. Donc Thomas Sinclair avait l'air d'être un amateur d'histoire. Est-ce que, sans backseat, est-ce qu'il y a encore des choses à faire avec le briquet dehors ou on est bon maintenant que j'ai fait ça? Que je sache si j'essaye de me rendre dans le manoir ou si j'ai encore des choses à faire par là. Juste oui ou non, quoi. Si vous savez. Parce que si j'ai une opportunité de code check... il est loin, mais on peut tenter. En tout cas, c'était ce que je voulais que tu fasses. Ok. Avec un peu de chance, on va pouvoir code check. Avec un peu de chance. Croisez les doigts, serrez les fesses, mettez-vous debout, donnez-moi de l'énergie. Tiens, bah déjà, on économise un pas. Tac, tac, tac. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Cours, Simon! Mais pourquoi tu veux pas courir? Voilà. Il court. Il court, le Simon. Le Simon du Mont-Oli.
Oh non. Non. Oui. Oui, merci la bedroom. Oh, merci la conférence room. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il faut que j'économise un pas. Un pas. Allez, 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 on économise. Ah bah tiens, tant qu'on en est par là, hop, voilà. On va pouvoir re-remplir Jean de La Fontaine. Je ferai toujours cette blague. Ça pompe pas là. Ah oui non, c'est parce que je me suis mis dans le mauvais sens. Tac. Ouais, tut aussi. Vous avez pas entendu mais ça klaxonnait en bas. Voilà, on peut re-remplir la fontaine. Vous voyez comment je me pose plus du tout la question, quoi. Je connais cette machine à pomper comme si je l'avais fabriquée. Machine à pomper, oui bah... C'est devenu mécanique chez moi. N'empêche, bien sympa cette VOD je trouve. Et voilà, et ça va pouvoir se terminer. J'espère que je vais économiser un pas. Ah mais il me faut bien plus. Ah ouais mais non mais là c'est foutu. C'est foutu. J'ai économisé un pas. Non. Oh. Et voilà. C'est donc la fin de cette journée. Ah là 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 là. Mais bon, on aura fait plein de choses. Ça aurait été très bien. On y a cru à la room 46. On y a cru jusqu'à ce que les quartiers des serviteurs ne nous trahissent. Voilà. Nous avons été trahis par le majordome en chef. Mais c'est pas grave. Écoutez, on aura bien avancé aujourd'hui, je trouve. On continue de percer les secrets du Mont Oli qui sera donc aujourd'hui en configuration de auberge d'État. Voilà, on va traduire ça à peu près comme ça, genre grosse auberge quoi. Voilà, coin de passage. Bienvenue, n'hésitez pas à vous reposer. Oui, 6 bedrooms hein, quand même. Ah ouais, on a de quoi faire venir des visiteurs. Hein. Nous aurons fait 34 pièces, qui est plus que... Enfin, 4 que celle d'hier. Nous aurons atteint le rang 8, mais on n'avait pas de... On n'avait pas de dining room, évidemment. 87 pas. À demain, on va en avoir 90. Franchement, si on n'en tire pas parti, ça va être compliqué. On aura trouvé 8 items et on aura découvert 3 nouvelles pièces. 3. Le bookshop, le sauna et le servant's quarter. Voilà. Pas mal. Et on va pouvoir se remplir le trombinoscope des pièces de la maison. Bon, un jour. Mais après, je sais pas si j'ai besoin. Mais attendez, je vous montre. Je vous ai dit, là, ici, il me manque juste le tout en haut du message pour le terminer. Mais, je vous ai dit, pour moi... Ah, ici, c'est un F. Ici, c'est un E. Et ici, c'est un T. Donc, je sais pas si on en a besoin, réellement. Mais si on peut l'écrire proprement, eh bien, on pourra regarder ça ensemble. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette VOD YouTube. Merci à toi de l'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à mettre un commentaire aussi. Voilà, si cette VOD t'a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.